Bonjour, chers frères et sœurs, et soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale dans le nom de Jésus. Que je voudrais inviter tous ceux qui veulent suivre des enseignements plus longs de 20 minutes, voire 25 minutes, 15 minutes. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à vous abonner à notre page YouTube au nom de Betchenbled et cliquez sur la cloche de notification. Mon nom, Betchenbled, s'écrit Betsmblide. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlerons, n'est-ce pas, des rencontres miraculeuses. On va ici dans le livre de Hébreux 7, verset 1 à 10. La Bible nous fait comprendre d'une rencontre extrêmement puissante, naturelle, qu'Abraham a, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, sa victoire sur, n'est-ce pas, les rois qui étaient venus pour détruire. La Bible dit dans Genèse chapitre 14, verset 17, lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre, n'est-ce pas, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. 18, Melchisedec, roi de Salem, qui était près du Dieu très haut, apporta du pain et du vin, et il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham, et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout son butin. La Bible nous fait comprendre dans Hébreux chapitre 7 que ce Melchisedec, la Bible le présente clairement comme étant, la Bible lui donne une identité éternelle. La Bible dit au verset 2 que Melchisedec, non, c'est lui qui est, n'est-ce pas, le roi de justice, et sa ville s'appelle Salem, qui veut dire paix, qui veut dire roi de paix. Amen. Il est donc roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Amen. Donc il est donc roi de justice et roi de paix. Cela montre que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sous forme de Melchisedec pour se révéler à Abraham. Ma prière pour toi est que tu puisses vivre des rencontres naturelles, des rencontres, n'est-ce pas, qui te feront passer à une étape supérieure au nom de Jésus. Dans Genèse 14, la Bible déclare que quand Melchisedec est venu, il offrit, n'est-ce pas, à Abraham quelque chose de puissant. La Bible dit qu'il offrit à Abraham du pain et du vin. Amen. Il offrit à Abraham du pain et du vin. Et vous rappelez que c'est ce que Jésus-Christ est venu offrir. Jésus est venu offrir quoi? Du pain et du vin. Jésus est venu, n'est-ce pas, nous fait manger son pain, sa chair et son sang, fait boire son sang, qui est l'image du vin. Amen. C'est ce que cet homme fit aussi. Donc, on peut comprendre que Abraham, n'est-ce pas, était en contact avec l'Esprit de Christ avant qu'il ne vienne même sur le plan physique. Nous comprenons ici que Christ était puissant, vivant, son sacrifice avait déjà été manifesté, avait été, n'est-ce pas, fait selon Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit qu'il vit un agneau qui était immolé. Au verset 11, il dit qu'il vit un agneau qui était immolé. Donc ici, nous comprenons que Abraham avait eu part, n'est-ce pas, au sacrifice, aux bénéfices liés au sacrifice de Jésus-Christ avant même qu'il ne vienne l'accomplir sur la croix. Plusieurs personnes dans l'Ancien Testament ont vécu, n'est-ce pas, dans la grâce, par la foi, n'est-ce pas, en Christ, avant même que Christ vienne vivre, ne vienne vivre et mourir sur le plan physique. Comprenons qu'avant que les choses ne se passent sur le plan physique, ça se passe d'abord sur le plan spirituel. Amen. Et ça se passe d'abord sur le plan spirituel. Il avait dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, il dit, je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui se tenait debout, qui semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits envoyés de Dieu par toute la terre. Verset 11, il dit clairement que, verset 11, il dit, il vit un agneau, n'est-ce pas, il vit un agneau, il dit, je vis au milieu du trône, verset 6, pardon, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout et semblait avoir été égorgé. Amen. Il semblait avoir été égorgé. Au verset 11, il dit que l'agneau là fut complètement égorgé. Ici, on comprend que Apocalypse a été écrit avant la création de la terre. Ce livre a été, n'est-ce pas, révélé, nous révèle, pardon, nous montre des événements qui ont existé, qui ont, n'est-ce pas, qui ont été manifestés avant que le monde ne soit créé, avant que la création du monde ne soit faite. Donc on comprend ici dans Genèse 14 que ici Abraham a accès à ça. Comprenez qu'Abraham est l'une des premières personnes, je peux même dire la première personne à qui Dieu se révèle de manière véritable, de manière réelle, parce qu'avant
Abraham, nous avons plusieurs personnes qui ont été, n'est-ce pas, qui ont eu la révélation de Dieu, n'est-ce pas, comme Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, mais Abraham est notre Père, il est le Père de la foi, dont le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui, non pas sous le nom de Jésus, mais sous le nom de Melchizedek. Il faut comprendre que Jésus-Christ est le nom qu'il a porté sur le plan physique. Ce n'est pas son nom en vérité. C'est le nom qu'il a porté par rapport à la mission, n'est-ce pas? Son nom lui a été donné par rapport à la mission du salut. Ce n'est pas le nom qu'il a porté avant, n'est-ce pas, la création. Son nom nous sera révélé quand nous le rencontrerons au dernier jour, à la première résurrection, au jour des récompenses. Comprenons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le nom qu'il porte, n'est-ce pas, lié à sa mission terrestre, à sa mission de salut, mais ce n'est pas le nom qu'il porta avant que le monde ne soit créé. Alors ici, quand il vient maintenant donc se révéler à Abraham, le nom qu'il porte, c'est Melchizedek, qui veut dire quoi? Roi de justice. Et il se présente comme étant le roi de Salem, qui veut dire paix, qui veut dire paix. Donc il est le roi de la paix. Qui d'autre est roi de justice? Qui d'autre est roi de paix si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Donc on peut comprendre que Abraham a eu accès à la révélation. Alors je prie pour toi, afin que tu aies accès à la révélation, que tu fasses des rencontres divines dans sa parole. La Bible montre que Abraham, dans le chemin de l'obéissance, a eu des rencontres divines. Il a rencontré Dieu plusieurs fois. Et ici, dans Genèse chapitre 14, on voit comment il fait une rencontre supranaturelle. Et cet homme lui donne quoi? Du pain et du vin. Ce pain qui n'est autre que la chair de Jésus. Et ce vin qui n'est autre que le sang de l'agneau, le sang de Jésus. La Bible nous fait comprendre que, et il le bénit. Il le bénit en ces termes: que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre te bénisse, Abraham, et qui bénisse le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. La Bible dit que Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait reçu, de tout ce qu'il avait en main. Voilà comment nous devons, vous voyez que dans la suprématie de la connexion avec Dieu, il y avait la dîme. Il y avait, n'est-ce pas, cette relation, n'est-ce pas, d'alliance, n'est-ce pas, qui était d'un côté le pain et le vin, de l'autre côté, n'est-ce pas, l'offrande ou alors la dîme. Comprenez cela. Jésus est venu, n'est-ce pas, non pas seulement pour venir faire des miracles, il est venu nous donner du pain. Jésus est venu pour te donner du pain, pour te donner du vin. Il est venu pour te donner le pain ou bien sa chair. Il est venu te donner du vin ou bien son sang à boire. Il est non venu te donner la nourriture du ciel. J'aimerais te faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le pain du ciel. Il est le véritable seul pain du ciel qui, lorsque tu le manges, tu n'auras plus jamais faim. C'est pourquoi il est venu. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne qui vint vers lui dire que sa fille était tourmentée par des démons et qu'elle souhaitait la délivrance. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, va lui dire qu'il va bon de prendre la nourriture des enfants et il va donner aux petits chiens. Elle va dire, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, elle comprit que si les enfants ont accès au pain, alors les petits chiens ont accès au moins aux miettes. Et vous voyez ce que les miettes ont produit. Alors Jésus-Christ lui dit, à cause de cette parole, vois, le démon vient de sortir de la vie de ton enfant. Si les miettes pouvaient produire les délivrances et les guérisons, que peut produire le pain? Amen. Vous comprenez que les miettes ne sont que des déchets, les débris qui sortent du pain. Le pain, c'est qui? Qui est le pain? C'est Jésus qui est le pain. Il est le véritable pain du ciel. C'est pourquoi il t'appelle à cette rencontre divine. Dans cette rencontre divine, tu mangeras son pain, tu boiras son sang. Son pain, c'est quoi? C'est sa parole, c'est sa personne, c'est lui-même. Il veut entrer en toi pour qu'il puisse vivre au travers de toi, pour qu'au travers de toi, il puisse s'exprimer, pour qu'au travers de toi, il puisse, n'est-ce pas, se manifester au monde. Voilà pourquoi ici, dans Hébreux chapitre 7, la Bible nous compare, n'est-ce pas, la rencontre, n'est-ce pas, de Melchizedek avec Abraham, à cette rencontre que Dieu veut qu'on puisse avoir avec Jésus-Christ constamment. Alors ce matin, que Dieu vous accorde la grâce d'avoir des véritables rencontres divines, qu'on vit ne soit fait que de rencontres divines. Comprenez que la vie d'Abraham, la vie de foi, n'a été qu'une vie de rencontre divine. On voit des anges être avec lui, on voit la grâce de Dieu être avec lui. C'est l'image de la vie avec Dieu. La vie avec Dieu est une vie de bénédiction, est une vie de victoire, est une vie de rencontre divine. Que Dieu vous bénisse dans ce matin puissamment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact appel WhatsApp sur le plus 237 7 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.